La capitalisation des expériences, en effet, pour des raisons pédagogiques, on déstructure en parlant du temps de la mobilisation, du processus lui-même, d'analyse, de description, de tirer des leçons, de rédiger un document ou un film ou quoi que ce soit. Et puis après on dit « Ah oui, et maintenant on partage ». Je crois que le premier élément de discussion, de déconstruction justement, c'était ça, de dire que si on réfléchit bien, le partage dans un processus de participation, ce n'est pas le bout de la chaîne. Au contraire, c'est toute la chaîne qui est une chaîne de partage. Au moment où on se dit, on a un potentiel, où on a une idée, où on a quelque chose que l'on pourrait capitaliser, on est déjà dans une perspective de partage. Pourquoi on le fait? C'est pour apprendre de ce qu'on a fait, pour pouvoir mieux le partager, que ce soit à l'interne, dans une dynamique où on veut apprendre de ce qu'on a fait pour s'améliorer, pour faire mieux, pour aller plus loin, ou que ce soit dans une dynamique où on a envie d'influencer d'autres organisations. La finalité de ce partage-là, encore une fois, elle retouche aux cibles que l'on vise et que selon la finalité de ce partage, maintenant, le deuxième élément, c'est l'élaboration des supports qui puissent être adaptés à différentes cibles, avec un discours qui leur parle, mais également avec un contenu qui leur correspond. Faire des fiches d'expérience en espérant aller dans un dialogue politique me semble peut-être un peu distendu. Alors que peut-être qu'avoir une analyse, une capitalisation plus thématique qui donne une réponse en disant comment tel projet, si je reprends l'exemple du PrEP dont j'ai parlé, comment est-ce qu'un projet rural d'énergie qui appuie les femmes rurales en matière d'alphabétisation a un potentiel pour contribuer à une alphabétisation de masse. Capitaliser cette expérience-là dans cette perspective. Comment est-ce qu'on pourrait la traduire dans une politique? Comment est-ce que ça pourrait prendre en charge une préoccupation qui serait la préoccupation d'un acteur public? Ça aussi, c'est une démarche de partage, mais qui doit être réfléchie en anticipation. On réfléchit vraiment à la capitalisation encore avec un début et une fin. Une fin qui finit par un produit qui est partagé. On ne définit pas exactement les objectifs de partage que l'on a. Et il y a plein de stratégies qui existent quand même que l'on pourrait utiliser. Évidemment, il y a des supports, on le met sur notre site, on l'envoie par poste, etc. On le met dans un centre de ressources, les gens peuvent en profiter, etc. Mais toutes les dynamiques qu'on peut créer sous le prétexte du partage et qui sont des dynamiques globalement d'influence des pratiques et des politiques, à travers de la formation, en utilisant les produits qu'on a mis sur table, en créant des débats publics autour de ces produits-là qu'on a pu capitaliser, de prendre une thématique un peu plus générale, peut-être que l'expérience strictement capitalisée pour en faire un sujet de discussion qui amènerait des gens en réseau, un réseau multi-acteurs, une dynamique multi-acteurs autour d'une expérience, autour d'une problématique. Et c'est surtout de pouvoir savoir ce qu'on a voulu partager, qu'est-ce que ça va changer pour les autres. Nous avons été à travers un processus de capitalisation, nous avons appris de ce que nous avons fait. Certes, nous avons élaboré des produits qui vont servir à différentes échelles, différentes causes, mais nous, comment est-ce qu'on continue cet apprentissage-là? Une fois qu'on a partagé, est-ce qu'on s'en lave les mains et chacun retourne, si vous voulez, à sa quotidienneté et l'organisation retourne telle qu'elle était? Je pense que non. C'est justement le processus de capitalisation doit pouvoir enclencher un changement. C'est-à-dire que quand on arrive au processus de partage, ça doit pouvoir poser de nouvelles questions, poser de nouveaux axes qui devraient nous amener à enclencher une autre capitalisation. Et c'est là où j'ai essayé de faire le lien entre ces boucles de capitalisation et un schéma qui serait plus général, qui parlerait plutôt de la gestion des connaissances. Qu'on a des connaissances, qu'on a mobilisées pour pouvoir faire une action de développement. Ça nous a permis de générer de nouvelles expériences et de nouvelles connaissances qu'on a mises dans le domaine public. Quelles sont les expériences qui vont en être issues pour nous, pour les autres acteurs, et comment est-ce qu'on va en apprendre? Et donc, mettre l'organisation dans une optique plutôt d'apprenante, d'apprendre de ses propres pratiques et passer de quelque chose qui aurait pu être ponctuel au départ à quelque chose de plus institutionnalisé, de plus ancré dans l'esprit de l'organisation. On ne sort jamais indemne d'un processus de capitalisation. Qu'on l'ait facilité ou qu'on ait participé en tant que partie prenante, en tant que porteur d'une expérience, en tant qu'expert à un processus de capitalisation, si on a un tant soit peu joué le jeu, dans la description, dans les analyses, dans la triangulation, le fait que les gens ont une vision différente et complémentaire d'un seul et même objet, qui est l'expérience, ça remet fortement en cause les a priori que l'on peut avoir d'abord entre acteurs autour d'une même expérience, et puis même le fait de se croire parfois détenteur d'une connaissance qui n'appartient qu'à nous. Donc ça rend humble, ça permet à l'institution également de se dire on a des compétences sur lesquelles on peut compter et qui
va pouvoir les mobiliser pour d'autres expériences d'apprentissage. Et ça, que c'est vraiment quelque chose qui permet de décomplexer les gens. Je crois que 2 exemples qui m'ont marqué, je vais même dire 3 exemples qui m'ont marqué, c'est le fameux producteur de miel d'Algérie qui dit oui mais nous on est venu à l'atelier de capitalisation mais on sait bien qu'on n'a rien à partager, nous. Il n'y a que des chercheurs ici et nous on est juste des producteurs de miel. Mais à la fin de l'atelier il s'est rendu compte que lui, le juste producteur de miel, il avait énormément de choses à mettre sur la table en termes de connaissances, d'une expérience extraordinaire. Ça c'est une chose. Et le deuxième c'est un ami qui est devenu un ami du Maroc qui dit je partage donc j'existe, qui montre bien que ce qui le valorise c'est ce qu'il est capable de formuler, d'analyser, de porter à la connaissance des autres. Et que ça c'est vraiment important pour lui. Et en termes de profilage, hein, c'est quelqu'un qui est un fonctionnaire dans un ministère de l'Agriculture, voilà, quelqu'un qui n'est peut-être pas forcément extrêmement valorisé, mais qui de par sa position a vu passer tellement de choses, a analysé tellement de choses, et qui est devenu de façon très spontanée une source de connaissances et une source d'informations, parce qu'il s'est mis à capturer les choses qui passaient, et il s'est rendu compte que ça le valorisait, d'être toujours celui qui est à l'avant-garde de l'apprentissage, à l'avant-garde des nouvelles choses qui se font, de savoir ce qui se fait dans les autres pays, d'être extrêmement réseauté. Et je pense que de ce point de vue, oui, le partage, ça permet complètement de se décomplexer et puis d'être plus ouvert aux autres pour la discussion, pour l'apprentissage, voilà, et de changer les choses, quoi.